Salam les amis, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, voilà, toutes mes condoléances aux familles des victimes qui sont décédées suite au Covid-19, à savoir Pape Diouf, qui était ancien président de l'Olympique de Marseille entre 2004 et 2009. Voilà, qui est un grand homme, voilà, qui a beaucoup fait pour le sport sénégalais et le football en particulier. Et également, en toutes mes condoléances à la famille, voilà, de la dame qui est décédée également à cause du Covid-19. Et également, toutes mes condoléances à la famille de Golbert Diagne, voilà, qui est décédé, un grand figure du théâtre sénégalais, un grand homme de culture, un grand patriote. Voilà, toutes mes condoléances à sa famille, au peuple sénégalais. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons faire un petit débrief du discours de Macky Sall et également parler, voilà, des docteurs ces derniers temps, la vidéo que tout le monde a vu circuler sur les réseaux sociaux, des médecins français qui disaient que on devait faire les tests ici en Afrique. On en parlera. 3DB. Voilà, le 3 avril 2020, le président Macky Sall a fait son discours à la nation. Quand même, dans ce discours, on sentait un discours unificateur, un discours qui rassemblait toutes les forces vives de la nation, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, c'était un discours quand même, voilà, très unificateur, un discours qui rassemblait tous les Sénégalais. Et également, dans ce discours, voilà, il a pris des mesures économiques et sociales à saluer. Et il a essayé également de mesurer un peu les conséquences du Covid-19. Voilà, et parmi les mesures économiques et sociales qu'il a pris, voilà, il y avait paiement d'eau 3 milliards et également le paiement d'électricité, voilà, de 15,5 milliards et également 69 milliards achats pour les achats de vivres, et également 12,5 milliards à la diaspora. Et également il a mesuré un peu, voilà, les conséquences du Covid-19. Voilà, et dans le taux de croissance, voilà, le taux de croissance de notre pays pourrait aller de 6,8% à moins de 3%. Quand même ça craint, hein, quand même ça craint. Ça montre tout l'impact que ce virus a dans l'économie de notre pays. Voilà, maintenant nous espérons que ce virus s'arrêtera et qu'il n'y aurait plus de cas dans le monde de manière générale, parce que même si le Sénégal s'en sort et que dans le monde les autres pays ont toujours le virus, voilà, c'est toujours un risque. C'est toujours un risque tant que ce virus, voilà, ne sera pas éliminé ici. Maintenant, dans les mesures économiques et sociales, c'est des mesures à saluer, de très bonnes mesures, même si nous croyons que, voilà, ces mesures devaient être inclusives au lieu exclusif. Voilà. Maintenant, nous allons parler des essais de vaccins. Nous avons vu sur la toile ces derniers temps une vidéo qui circule. Je vais vous-même laisser suivre cette vidéo. Après, je vais en parler. D'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. L'Afrique vous a fait, après tant de siècles de domination, de pillage de nos ressources. Maintenant vous voulez nous exterminer. Mais même si nos dirigeants n'ont pas le courage, nous, la jeunesse africaine, nous allons prendre le combat en main. Il est temps que ça cesse. Depuis des siècles et des siècles, sous cette emprise, et nos dirigeants
qui ne sont là que pour leur propre intérêt. Maintenant, il est temps que cela cesse. Il est temps que cela cesse. Vous nous dites des vaccins, alors que le Covid-19 est en train de faire des milliers de morts dans votre continent européen. En Amérique, il y a tellement de morts, des milliers de morts. Et ici, en Afrique, nous n'avons même pas encore 1000 morts. Et vous voulez venir ici, oser nous dire des vaccins. Si vous avez des vaccins, il faudra commencer d'abord à vacciner vos populations. Charité bien ordonnée commence par soi. Non. Maintenant, nos chers frères, mes chers frères et sœurs africains, il est temps que cette domination cesse. Quand j'entends Bill Gates, publiquement, il disait publiquement, sans crainte, que le monde est peuplé, il faut diminuer la population mondiale. Et maintenant, il ose venir nous dire de vaccins. Non, franchement, quelle audace. Quelle audace. Franchement, je ne sais même pas quoi les dire. Je ne sais même pas quoi les dire. Maintenant, l'heure n'est plus à la parole, mais à l'acte. Maintenant, nous, jeunesse africaine, nous ne nous laisserons pas faire. Nous ne nous laisserons pas faire. La méchanceté et la bêtise humaine constituent une arme redoutable que les faibles d'esprit utilisent pour se sentir supérieurs. Vous avez toujours eu peur de l'Afrique. Vous avez eu toujours peur de l'Union africaine. Maintenant, il est temps que nous, Africains, nous nous réunissons. Nous nous réunissons pour faire face à ces saletés. C'est eux les véritables saletés. C'est eux les véritables virus qui font les ravages ici dans le monde.